Aujourd'hui à Paris, l'association Action contre les spondylarthrites ou ACS a organisé la première journée nationale des spondylarthrites. Une initiative du président de l'association, Franck Gérald, qui a réuni 300 patients et médecins autour d'une maladie mal connue et souvent mal comprise. 250 000 Français en sont atteints. Les orateurs sont unanimes, cette journée a été faite pour informer les patients et qu'il y ait un dialogue entre eux et les médecins. Ce genre de journée est fondamental parce que ça recadre exactement là où en sont les médecins en ce qui concerne les traitements, le pronostic, le diagnostic et les avancées dans la recherche. Ça permet aux cliniciens peut-être de voir enfin aussi les patients sous un autre jour, les patients de voir leurs cliniciens sous un autre jour, de pouvoir poser des questions aussi de groupe et aussi pour moi, en tout cas en tant que chercheur, de pouvoir aussi interagir directement. Et donc c'est une communication un peu différente, c'est aussi plus presque d'égal à égal que les échanges peuvent se faire. La journée nationale organisée par l'ACS est importante à plusieurs titres. La première, je pense que c'est mobilisateur pour les patients qui ont des maladies chroniques et qui sont demandeurs de ce type de réunion, permettant de les informer sur leur pathologie. La deuxième, c'est de faire du bruit autour de la pathologie, car la spondylarthrite reste une maladie méconnue. Comme je dis souvent, c'est une maladie fréquente mais orpheline. Du diagnostic au traitement, en passant par de petits gestes pour améliorer son quotidien, les malades avaient ce jour-là la possibilité d'avoir les réponses des spécialistes. Chaque orateur a développé un thème dans sa spécialité, toujours autour des spondylarthropathies. Le professeur Berenbaum présentait les différents traitements. Le message principal à propos des traitements, c'est que deux patients ne reçoivent pas le même traitement. C'est une maladie qui est très hétérogène et donc en fonction de la forme de la maladie, le médecin va prescrire des médicaments qui peuvent être très différents. Au cours des 10 dernières années, le concept de recherche a vraiment presque changé et qu'on se dirige petit à petit vers de la médecine presque personnalisée, ou au moins de groupe. La nécessité d'avoir un suivi personnalisé car la spondylarthrite se traduit sous différentes formes. Un sujet que le professeur Maxime Bréban connaît bien. Donc le thème de ma présentation était les formes cliniques de la spondylarthrite au jour d'aujourd'hui. Et donc j'ai décrit cette maladie sous ses différentes facettes, parfois appelées de manière variée, mais qui finalement correspondent à la même maladie qu'on appelle la spondylarthrite, qui touche surtout la colonne vertébrale et le bassin, mais dans certaines situations aussi les articulations des membres et des organes autres tels que l'œil, la peau ou l'intestin. Pour ACS, cette journée a été une réussite. Il projette maintenant de l'étendre à toutes les grandes villes de France. Le but, aller au plus près des malades pour les informer sur leur maladie. Cette maladie me tient vraiment à cœur parce que je la vis. Donc j'ai décidé de me battre quand j'ai eu ce diagnostic pour peut-être participer modestement un tout petit peu à l'amélioration de la qualité de vie des malades au travers du milieu associatif. Et je pense que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est la démonstration qu'on est sur la bonne voie.